Bonjour à tous. Sébastien Boer, formateur en design d'espace, spécialisé dans l'architecture 3D sur SketchUp et 3ds Max. Voilà, je voulais vous faire partager un peu quelques techniques, surtout en français, puisque il y a très peu de tutoriels malheureusement en français sur l'univers du design. Aujourd'hui, le thème, c'est la modélisation d'une chaise, voilà, ce type de chaise, design arrondi. Au final, ça paraît peut-être pour certains un énorme travail, mais pas du tout. C'est un peu de réflexion et quelques manips que je vais donc m'appliquer à vous montrer. J'ai au préalable détaillé quand même un petit peu toutes les étapes, mais je vais en même temps les faire avec vous. Tout d'abord, pour gagner un petit peu de temps, et certaines étapes, je vais quand même les sauter. La création d'un cercle au diamètre souhaité. N'oubliez pas que la qualité de la sphère que l'on va créer à partir de ce cercle-là va dépendre du nombre de segments qu'il va y avoir. Donc là, moi, je suis parti sur 56 segments. Je vais tout simplement dupliquer cette sphère à côté, par exemple, et l'agrandir légèrement. Je vous expliquerai pourquoi. Supprimer la surface, car en fait j'ai besoin juste des arêtes, les retourner à la verticale. Donc si vous passez sur les arêtes du cercle, vous allez obligatoirement, en repartant vers le centre, trouver le centre de ce cercle, 90 degrés. Pareil pour le déplacement, si je passe là, hop, il me montre le centre. Je lui montre les arêtes du cercle que j'ai ici. Il devrait aussi normalement me trouver le centre. À partir de là, je prends l'outil Suivez-moi, je clique sur la surface et j'ai ma sphère. Alors en fait, si je l'ai agrandi, mon cercle, c'est pour la simple raison que si il avait été de la même dimension, ça aurait sectionné mon cercle en deux, donc en deux segments, et ça aurait probablement généré des erreurs au niveau de la révolution pour la sphère. Voilà. Petite astuce qui permet donc de générer des sphères vraiment parfaites. Cette sphère, on va la grouper. Puisqu'elle est très bien faite, logiquement, c'est censé être un solide. On voit ici effectivement groupe solide. J'ai préparé un gabarit de découpe. En fait, ça va devenir un gabarit de découpe. Tout simplement un rectangle et des courbes qui m'ont permis d'arrondir. Et tiens, on va dans Caillette faire la manip. Et donc, je vais me servir de cette forme pour découper l'autre. On va la dupliquer. Voilà. La mettre en place. Ah, je suis rentré dans la sphère. Elle était juste là. Voilà. Encore un peu. Encore un peu. Voilà. Éventuellement, si besoin est, je réadapte mon volume sur place. Si c'est nécessaire, par exemple. Et je vais faire une opération booléenne, tout simplement une opération de découpage de cette première forme par rapport à celle-là. Et si vous supprimez la forme de découpage, vous avez la découpe qui nous intéressait. Je vais supprimer cette surface. Ensuite, on va dupliquer sur place cet objet et lui faire une mise à l'échelle avec CTRL, ce qui va permettre de le faire par le centre, une légère mise à l'échelle afin de donner du volume à mon siège. Je vais inverser les faces. Maintenant, on va s'occuper du petit rebord qu'il y a ici. En fait, ce rebord, si vous regardez bien, voilà,
J'ai tout simplement fait une forme ici et je vais me servir des arêtes de mon objet, de l'outil suivez-moi, et automatiquement ça va me faire ma forme d'arrondi tout autour, comme ceci. On va s'occuper maintenant du coussin intérieur. Bah là c'est pareil, hein, j'ai fait un cercle que je suis venu positionner à l'intérieur de ma forme pour pouvoir le mettre à l'échelle, avec donc l'outil mise à l'échelle. Ensuite, on va se servir de ce cercle. On va trouver son centre par exemple. Voilà, tracer une ligne. Ensuite, un arc de cercle. Et rebelote, suivez-moi. Voilà. Ensuite, on inverse les faces, bien entendu. Bah, j'ai créé un petit bouton. C'est pareil, je suis parti d'un cercle. Je vais refaire la manip. Ensuite, j'extrude. CTRL pour subdiviser. Une petite mise à l'échelle sur la première surface pour commencer à générer un petit arrondi. J'extrude à nouveau. Pas de trop. Voilà. Et une mise à l'échelle, histoire de donner encore une fois une forme arrondie. Je fais disparaître mes arêtes avec la touche CTRL et la gomme. Éventuellement celle-là, je peux la garder. Et j'ai mon petit bouton que je peux aller mettre en place sur mon coussin. Le reste, c'est le pied. Bah, le pied, c'est rebelote, hein, c'est la même chose que pour le bouton. Subdivision, extruder. Et on obtient notre forme, ici. Et on commence à mettre en matière. Moi, j'ai voulu aller un petit peu plus loin. J'ai imaginé une accroche sur le contour de la chaise pour y placer un plateau de verre. Voilà. Donc vous voyez, bon, j'espère que le tuto a été assez, malgré qu'il soit rapide, assez détaillé pour vous. Rien de compliqué. Suivront d'autres tutoriels sur du mobilier, mais aussi sur de l'architecture, des techniques de modélisation simples, et éventuellement on verra peut-être quelques plugins intéressants. Je vous dis à bientôt.